Au Bénin, la suspension du quotidien d'information La Nouvelle Tribune par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication fait toujours débat au sein de l'opinion publique. Il est reproché au journal l'emploi d'un régime injurieux, outrageant et attentatoire à la vie privée du chef de l'État sur la base d'un champ lexical dévalorisant. Le président de l'organe de régulation des médias a prononcé la suspension jusqu'à nouvel ordre du quotidien proche de l'opposition. La notification a été faite à la direction du journal le 23 mai 2018. Je dois dire que notre journal est un journal d'information, d'opinion, de publicité, de tout ça. Donc, mais nous avons la particularité de publier les opinions, les réflexions des intellectuels du pays, leur position sur des domaines donnés. Donc, on a remarqué que les titres qui sont incriminés sont en rapport qu'avec la publication. Et ce contributeur est un personnage de renom, c'est le professeur René Anwansou, qui n'est pas n'importe qui, c'est un professeur d'université à la retraite, et qui écrivait ses papiers et qui publiait sur les réseaux sociaux. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a relevé une quinzaine d'articles incriminés du journal sur la période du 18 janvier au 17 avril 2018. Elle a suspendu le quotidien sur la base des pouvoirs de régulation que lui confère l'article 55 de la loi organique du 21 août 1992. Cet article autorise le président à prendre des mesures conservatoires pour faire respecter les obligations légales. Depuis, de nombreuses organisations de la presse et de la société civile craignent pour la liberté d'expression au Bénin. On a lu une décision, c'est comme pour nous écouter dans un ciel sans nuage. Et il est question quand même d'aller s'enquérir, d'aller s'informer auprès des acteurs. Et nous allons aussi nous approcher de la RAC, qui a d'ailleurs déjà reçu notre courrier de demande d'audience, et pour écouter aussi sa version et les détails, le contexte et tout, et voir dans quelle mesure intervenir ou bien réagir. Le président de l'organe de régulation des médias a annoncé que la suspension pourrait durer environ un mois. Ceci après une audition en plénière du directeur de publication. Pour rappel, le 28 novembre 2016, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication avait déjà suspendu 7 organes de presse, notamment des chaînes de radio et de télévision. La plupart ont repris service plus tard, à l'exception de Sika TV de l'opposant Sébastien Germain à Javon. La direction du quotidien de La Nouvelle Tribune allègue qu'elle avait déjà subi un redressement fiscal de 12 millions après avoir refusé d'assurer la communication gouvernementale.